Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo groupée où je vais cette fois aborder les sorties de novembre 2019. Et on commence avec... Oui, je sais, le film est sorti le 30 octobre, faites pas chier. Honnêtement, j'ai trouvé la scène d'intro complètement dingue, juste dommage que le reste du film ne suive pas. En fait, le problème, c'est que ce Zombieland 2 est rempli d'éléments individuellement très drôles et bien pensés, mais qui mis ensemble peinent à tenir. Par exemple, à quoi ça servait de les faire venir à la Maison Blanche, à part pour amener quelques gags? Et c'est pareil pour la scène des doubles. C'est fun et bien réalisé, mais au final, ce n'est que du remplissage pour nous faire rire pendant que le scénario est au point mort. Et c'est au final comme ça qu'on peut résumer le film. C'est fun, les acteurs s'amusent et la réalisation a quelques fulgurances, mais c'est beaucoup de remplissage pour au final un film qui n'a rien à dire. C'était trop bien. Faire une suite au cultissime Shining de Kubrick tout en respectant le livre de Stephen King, c'était pas chose aisée et Mike Flanagan s'en sort à merveille. La photo est sublime, l'ambiance intrigante et inquiétante et les acteurs au top. Mon dieu, Rebecca Ferguson est juste parfaite, son personnage dégage tellement de classe. Et ce final bordel qui raccroche parfaitement les wagons avec le film de Kubrick et le livre de King, tout en restant cohérent avec sa propre ambiance. Bref, Dr. Sleep, c'est un très bon boulot de la part de toute l'équipe. J'avais vraiment peur de me retrouver avec une nouvelle catastrophe style Pearl Harbor, mais ce fut finalement une assez agréable surprise. Alors reste des trucs complètement débiles, l'attaque de Pearl Harbor au début est presque aussi absurde que la version Michael Bay, et des personnages parfois assez mal utilisés, mais pour le reste c'est rempli de choses justes et bien trouvées. Déjà j'apprécie le focus du film dont le sujet unique et principal est clairement la guerre du Pacifique de décembre 1941 à juin 1942 et les personnages sont surtout là pour porter ce récit et non l'inverse, style Pearl Harbor. J'avais énormément peur au niveau des scènes d'action craignant que le réalisateur de Independence Day ne confondent spectaculaire et reconstitution historique, genre Pearl Harbor. Et au final, même si on retrouve quelques moments misant surtout sur l'effet waouh, le film est rempli de plans avant tout réalistes et prenants. Ensuite, une chose osée mais malheureusement pas assez tentée dans ce genre de film, c'est l'équité de traitement entre les deux camps. Exit la caricature de méchants japonais barbares et de gentils américains héroïques, genre comme dans Oui bon vous avez compris. Ici, chaque scène avec l'amiral Nimitz a son équivalent avec l'amiral Yamamoto, et le film est dédié à tous les soldats américains et japonais morts au combat. Sans pour autant nier les actes des deux parties, le film évoque les massacres de la population chinoise, et le raid de Doolittle est cette fois représenté comme un acte dévastateur pour le peuple japonais, et non comme un acte américain héroïque, n'est-ce pas monsieur Bay ? Bref, ce ne sera pas le film de l'année ni même un des meilleurs films de guerre, mais une tentative plutôt réussie par un réalisateur que je n'imaginais pas 2 secondes sur ce sujet, donc c'est plutôt réussi. Contrairement à cette grosse merde de Pearl Harbor. A défaut de réinventer le genre, Rian Johnson nous offre tout de même une excellente partie de Cluedo géante, prenante et rythmée, drapée dans des influences allant de Hitchcock à Hercule Poirot en passant par Columbo, avec un casting 5 étoiles et une mise en scène de précision. Je reprochais juste à Daniel Craig de surjouer un peu ses répliques, d'un côté pour une fois qu'il joue quelque chose, mais sinon rien à redire, c'est excellent. Voilà, c'est fini pour les principales sorties de novembre 2019, peut-être que je continuerai dans ce format, peut-être pas, on verra, d'ici là je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.